Et non, ils ont détesté tous les trois. Ça va être super. Je peux pas te détester, je peux faire la molle. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine dégaine les gros guns et part franchir la frontière américano-mexicaine sur les traces de Sicario, le nouveau film du Québécois Denis Villeneuve. Retour critique en force, mais est-ce que c'est vraiment mérité ? On va voir ça et on va aussi prendre le temps de remonter la filmo déjà bien avancée du réalisateur. Pour en parler, un trio de choc, Iris Bray, salut Iris. Salut. Charline Roux, salut Charline. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici, autant qu'elle est Nos Ciné, épisode 23, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Sicario, c'est l'histoire de Kate, alias Emily Blunt, dans la vraie vie, agent du FBI motivé à 100%, spécialiste de la libération d'otages dans un sud des États-Unis où les cartels foutent un merdier noir, et c'est pour lutter contre ces derniers qu'elle s'embarque dans une nouvelle aventure aux côtés de Matt, l'ombrageux Josh Brolin, en version clandestine derrière la frontière mexicaine, avec dans leur bagage un guide, le mystérieux et potentiellement dangereux Alejandro, incarné par Benicio del Toro, et tout ça ne va pas très très bien se passer. Nos trois amis autour de la table ont vu Sicario, mais qu'en ont-ils pensé, Iris ? Je suis très Merci, Iris. déçue. Oui, ce que j'en ai pensé, non, je pense que c'est un film qui se voulait assez ambitieux, avec de l'action, mais je trouve que malheureusement le scénario ne fonctionne absolument pas, et on a ce personnage d'Emily Blunt, donc Kate, qui est malheureusement pas du tout incarné par cette actrice, qui j'ai vraiment rien contre elle, hein, mais je trouve que là c'est un personnage transparent auquel on s'attache pas, on n'a vraiment pas envie de savoir ce qui se passe, et moi je me suis embêtée pendant tout le film, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2-3 explosions, en plus. qui est très long, et voilà, et j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune originalité en fait. La Villeneuve, j'avais l'impression qu'il refaisait des choses qu'on avait déjà vues, et je me suis vraiment embêtée, alors que je pense qu'on reparlera de ces autres films après, mais là vraiment pour moi j'aurais pu partir, quoi. Et en plus je suis restée et j'ai vraiment l'impression d'avoir rien appris. Donc vraiment, vraiment j'ai vraiment perdu mon temps. Charline. C'est ça, en fait, ça se veut un film sous tension. Ouais. Sauf que passer 1h30, ça tient plus. On peut pas créer de la tension. Après, c'est juste de la crampe, c'est hyper désagréable. Moi, quand je vais voir un film où tous les critiques s'accordent à dire un film coup de poing, ouais, alors moi, je vais avoir une ITT pendant plusieurs mois, c'est pas possible en fait. C'est pas vraiment hypercute parce que oui, il y a des scènes qui sont un peu choquantes. C'est-à-dire qu'il a quand même sacrément tendance à se pesantir sur des trucs dont on se fout. C'est-à-dire, il y a un cadavre, on vous le montre, on s'en va, mais on revient et on vous le remontre. Il y a énormément de scènes comme ça, de redites qui se veulent un peu choquantes, mais qui ne sont pas vraiment, qui sont juste inutiles. Et alors, il y a une forme de, c'est horrible de dire ça d'un film, mais de surmise en scène, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de plans de paysages, c'est super beau, hein, c'est très bien filmé, alors il a un hélico, il sait s'en servir, c'est très très beau, mais du coup ça dilue complètement le propos, et du coup il n'y a pas vraiment de tension, c'est juste fatigant en fait. Il y a une surutilisation de la musique qui est super désagréable, c'est-à-dire qu'on sent quand il y a un danger qui va arriver, ça c'est bon, on est prévenu, c'est-à-dire si on veut fermer les yeux c'est possible. En revanche, moi je sauverais plutôt Emily Blunt, je trouve que c'est la vraie bonne idée du film, c'est-à-dire que on est un peu comme elle pendant les 2 heures de film, c'est-à-dire en lapin pris dans les phares, quoi. C'est-à-dire qu'elle sait pas où elle sait pas où elle va, elle sait pas ce qui se passe. Le fait qu'elle soit comme ça assez neutre, justement, je trouve la rend un peu humaine. C'est pas une surgonzesse du FBI. Mais moi, je trouve qu'on est dans plein de clichés. On est dans plein de clichés. Ça, je suis d'accord. Il y a plein de trucs hyper clichetonneux. L'entretien d'embauche. Est-ce que vous êtes mariés ? Est-ce que vous avez des enfants ? Et puis quand elle est en soutien-gorge. Non, mais franchement, c'est chiant. Mais il est moche son soutien-gorge. Oui, c'est pas pour appâter le chaland. Ça va, Stéphane ? Et je le dis avant que Stéphane ne prenne la parole. Benicio del Toro est très bien. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien dans un film. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Stéphane ? Moi, normalement, je suis censé être très client de ce genre de sujet. Hein. Je me plaignais justement la dernière fois que ça se faisait pas assez au cinéma quand on parlait de Narcos, et que j'aurais aimé voir ça un peu plus au cinéma. Le problème, en fait, c'est que c'est un vrai film de premier de la classe. C'est un vrai film qui pose des questions sur la politique américaine aux frontières, machin, etc., etc. Et en fait, à un moment donné, ça devient un peu cette espèce de pamphlet qui remet la balle au centre, en fait, surtout. Et le personnage d'Emily Blunt est censé justement représenter l'espèce d'oie blanche américaine qui est quand même un peu trop naïf par rapport à ce milieu-là. Et en fait, voilà, c'est exactement ce que tu disais, Charline. Le problème, c'est qu'en fait, tout est surligné, mais tout, c'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement les cadavres en fait qu'on découvre et qu'on refilme, c'est le premier mec qui dégueule, le deuxième mec qui dégueule, le troisième mec qui dégueule, le quatrième mec qui dégueule. Et au bout d'un moment, en fait, tu te dis, on a compris où tu veux en venir, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, tout est construit comme ça. Il y a une scène à un moment donné où ils partent dans des couloirs et c'est interminable parce que juste, en fait, le mec te filme le couloir et la nana qui avance, et on sait pas, elle est pas censée savoir sur quoi elle va tomber.
Moi, pour moi, c'est du sous frère Cohen. C'est du sous, comment dire, voilà. Ah oui, c'est la même logique en fait de prendre des plans en fait signifiants, des trucs, des plans qui sont censés symboliser des séquences. Et en fait, c'est le problème que j'ai. Moi, je connais pas très bien le cinéma de Villeneuve. J'ai vu que ces films américains, mais j'ai constaté que c'est quelque chose qu'il reprend assez régulièrement. En fait, c'est des plans qui sont censés vouloir dire quelque chose. Et finalement, dans certains films, et c'est je trouve le cas dans Sicario, tu peux les enlever, les mettre ailleurs, et ça sera plus ou moins la même problématique, quoi. Et ça sert pas à grand chose, donc ça crée pas de suspense à mon sens. Je suis très étonné que tu trouves ça très tendu, parce que moi je trouve pas ça tendu du tout, justement. Non, je pense que ça se veut tendu, et justement toutes ces scènes-là délaient le... C'est-à-dire qu'il y a une espèce de tension qui est complètement artificielle, en fait, où tu sais qu'il va se passer un truc à un moment, mais tu sais pas si c'est dans 5 minutes ou dans 20 minutes, donc à un moment t'es un peu crispé, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas très agréable. Et le souci, c'est que du coup, tout en plus, c'est une vraie vision centriste du sujet, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer la balle. T'as le sicario, mexicain, qui est le bon père de famille. À côté de ça, t'as le Sicario, flic. c'est le tueur, quoi. Le passeur de drogue, enfin je sais plus, Ouais. qui est censé être le bon père de famille, qui embrasse, il va voir son fils au football, etc. Et t'as l'américain qui est le flic corrompu, etc. C'est une scène avec l'acteur qui joue Punisher bientôt là, dans la série Marvel, dans Daredevil, qui est John Bernal, je crois. C'est une scène, mais qui est censé renvoyer à ce personnage-là. Et en fait, c'est tout le film est fait comme ça, en écho en fait d'une séquence à l'autre, et pour avoir une vision globale en fait de ce milieu qui, je trouve, est extrêmement plate, quoi. Enfin, extrêmement, ça prend pas beaucoup de risques. Je trouve que l'autre problème, c'est dans les dialogues, c'est-à-dire que les dialogues sont extrêmement redondants. J'ai écrit quand même une phrase qui dit « Tu n'es pas un loup ». Et c'est une terre de loups à présent. C'est Benicio del Toro qui dit ça à Emily Blunt, tu n'es pas un loup, alors on la voit quand même complètement perdue pendant tout le film. Donc c'est-à-dire qu'en plus on est dans un scénario où les dialogues répètent ce qu'on voit à l'image, ce qui est extrêmement agaçant, parce que je pense que Villeneuve aurait pu faire quelque chose vraiment de plus intéressant en mise en scène sans avoir besoin... il y a ce besoin de répéter tout. Et c'est vraiment embêtant. Mais vous parliez de la scène des soutiens-gorge. Le problème de cette scène-là, c'est pas seulement l'aspect, on va dire entre guillemets sexiste de la situation. Tout est signifié. Ça devient une séquence de 2 minutes. Juste pour dire c'est des partenaires, mais il n'y a aucun truc sexuel entre eux, donc vous voyez, voilà, c'est pour ça qu'on vous fait bien comprendre. Et tout est tout le temps comme ça. Mais ceci étant, après, à décharge, il y a des idées de mise en scène, hein. Pas toujours bien exploité. Enfin, la scène dont tu parlais, quand il rentre dans un tunnel, etc., filmé avec les caméras thermiques, il essaye des trucs. On peut pas lui reprocher de pas mettre en scène. Après, c'est pas forcément très efficace. Et après, il y a un autre problème sur le film, sans en dévoiler la fin et sans spoiler quoi que ce soit. C'est très compliqué d'avoir un film de 2 heures et pendant 1h30, on suit les aventures d'un personnage et la résolution ne la concerne pas, en fait. C'est hyper bizarre, je trouve, comme procédé. Enfin, on a envie d'aller avec elle jusqu'au bout. On a envie que dans la dernière demi-heure, elle soit là, elle l'est pas. Mais parce que je pense que le problème de ce film-là, c'est que c'est un film qui est censé être, à la base, je pense qu'il était censé être un film d'action avec ce contexte-là, et qu'en fait ils l'ont transformé en film, enfin pamphlet, quoi, logique de dire voilà, on va vous faire une vision générale, globale de cette situation-là et de la politique aux États-Unis sur ces trucs-là. Il n'y a pas de parti pris. Et surtout, t'apprends rien au final. Tu me disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que c'était un film d'action qui s'assumait pas en fait. Oui, clairement, mais je pense que c'était écrit comme ça, c'est produit par quand même des Lionsgate qui sont en général sur ce terrain-là plus que sur les films politiques. Mais justement, voilà, la problématique dont tu parles, c'est une problématique qui est liée, je pense, tout simplement au sujet. C'est-à-dire que Villeneuve, ce qui l'intéresse, c'est plus le sujet que l'histoire même qu'il raconte. Donc, voilà. Sicario, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue. Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates? Oui, j'étais obligé de glisser une vanne sur le Québec au passage. Après avoir conquis la critique nord-américaine avec un trio de films, Denis Villeneuve se pose durablement sur la carte du cinéma mondial en 2010-2011 avec Incendie, gros carton critique, et amorce d'un tournant dans sa carrière avec un accès ouvert à la A-list des acteurs hollywoodiens dans laquelle il va aller piocher pour les suivants et peut-être perdre un peu de son cinoche au passage dans l'épouvantable Ennemi avec Jack Gyllenhaal, ça c'est assez sûr. Et avant ça, il avait tout de même réussi à nous coller une des plus belles angoisses de mémoire récente avec l'étouffant Prisoners. Ça va aller, Charline. Ne tremble pas. Hugh Jackman au taquet, on s'en souvient bien. La filmographie de Denis Villeneuve, quel regard de porter sur tout ça, Stéphane? Tu disais que tu connais surtout la partie américaine. Moi, je connais que les films américains. J'ai pas vu un seul de ces films auparavant. Il en a fait 3 avant. Voilà. C'était quoi, Incendie Alors avant Incendie, il en a fait 3. Voilà. Donc Polytechnique. Voilà. Donc moi, je ne connais que Ennemi, Prisoners et donc Sicario aujourd'hui.
Et je suis pas du tout impressionné par le talent du monsieur. Voilà, je pense que c'est ce que je disais. En fait, c'est un peu la même logique, c'est que c'est comme Sicario, Prisoners et Enemy, c'est des films de premier de la classe, c'est des films qui sont bien faits pour bien plaire à la critique, avec tous les petits symboles, les petites choses qui vont bien, quoi. Ça fonctionne peut-être un peu mieux dans Prisoners parce que c'est censé être un thriller avant toute chose. Tout à fait. Enemy, c'est quand même un film psychologique plus, c'est une espèce de relecture du double et bon, c'est Jake Gyllenhaal qui découvre qu'il a un sosie. Voilà, et en gros, c'est quand même pas pitch, très. Je suis désolé. Ouais, mais puis en plus, ça va pas très loin. Hein. Ah non, bah non, ça va pas plus loin que ça. Voilà, donc moi, le problème, c'est que j'ai découvert Prisoners que récemment, là. Oui. Et bon, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas très efficace, en fait, à mon sens. Quoi. 2h30, pourquoi 2h30. Pourquoi, déjà? Ça, c'est le premier truc. Parce que c'est génial. Non, mais parce que ça dure trop longtemps. Non. Mais le vrai problème, c'est que c'est pareil, c'est exactement la même logique que Sicario, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir des plans, et ces plans, ils sont censés signifier quelque chose, et tu te dis, mais pourquoi, en fait, tu t'attardes là-dessus, et ça sert à rien. Tu pourrais l'enlever. Là, dans Prisoners, pardon, je me rappelle au début, quand les filles disparaissent, quand on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Prisoners, c'est l'histoire d'un père qui cherche à retrouver ses gamines qui se sont fait enlever. De deux pères, oui, en l'occurrence. Oui. T'as un espèce de plan sur un arbre comme ça, un petit travelling avant bien joli et tout, hein, parce que c'est quand même une lumière de Roger Deakins, hein, le chef-op des frères Coen, quoi. Et tu te dis, ok, t'as mis ce plan là au milieu là, et c'est que des trucs comme ça en fait. C'est pour moi tout le problème que j'ai avec ce film là, c'est que voilà, donc sans rentrer trop dans les spoils. C'est du cinéma à thèse en fait, mais pas à thèse grand sujet forcément, hein. C'est vraiment fait comme un thésard, quoi. C'est-à-dire je vais te mettre la thèse, l'antithèse, tout synthèse, tout va bien, tout est là, tout est carré. Et le souci c'est que c'est pas, c'est de la mise en scène un peu lâche pour moi. C'est-à-dire en fait en gros ça c'est pas super impliquant. Alors peut-être si moi je suis pas père de famille, je suis pas, donc voilà, j'ai pas Iris non plus, elle a pas dormi de la nuit, elle a regardé Prisoners hier soir. Moi j'ai regardé Prisoners hier soir, je dois dire que j'ai été vraiment prise dans le film, et c'est pas du tout le genre de cinéma en plus qui m'intéresse à la base. J'avais découvert Incendie que j'avais absolument adoré, et en fait hier soir, donc après ces 2h30 passées à avoir vraiment peur, je me suis dit qu'est-ce qui se passe entre Sicario, Incendie et Prisoners. Je me suis dit que Denis Villeneuve était peut-être pas un grand réalisateur et que tout ça se jouait vraiment au scénario. Ouais. C'est-à-dire que la pièce de Wajdi Mouawad est absolument fabuleuse, qui a donné Incendie. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment des effets de mise en scène qui sont intéressants dans ces trois films ? Et je suis pas sûre. Je me dis qu'en fait, c'est quelqu'un qui prend des scénarios et qui en fait quelque chose, mais est-ce qu'il apporte vraiment sa patte ? Non, parce que j'ai l'impression que ça change un peu de film en film. Et dans Sicario, les plans dont tu parlais, Charline, qui sont intéressants, oui, mais on les a déjà vus. Et j'ai pas vraiment l'impression que ce soit un réalisateur qui innove ou qui s'impose. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui va vers des scénarios qui l'intéressent et qui les met en image, mais sans vraie proposition. Après, voilà, je pense qu'il faut bien qu'il ait ces scénarios. Et pour moi, Prisoners était assez exceptionnel. C'est donc, j'ai quand même Aaron Guzikowski qui a écrit le scénario de Prisoners. Merci Aaron. Merci Aaron. Merci Aaron pour cette peur. Je suis une très mauvaise cliente parce que Enemy, je ne suis pas allée au bout parce que je me suis beaucoup ennuyée. Mais c'est très chiant. Ouais. Et Prisoners, le problème, c'est que j'ai vu la bande-annonce et c'est pas du tout fait pour moi en fait. Je peux pas du tout aller voir ça. Ça fait trop peur. Non, mais c'est même pas une histoire de peur. C'est-à-dire que je vais pas au cinéma pour me coller 2h30 de mes pires angoisses au monde en fait. J'y vais pas pour ça. Je suis pas encore suffisamment maso. Je peux aller voir Benicio del Toro. Le truc c'est surtout qu'en fait je trouve quand tu regardes Enemy ou quand tu regardes Prisoners, et c'est le cas dans Sicario aussi, c'est qu'en fait c'est du prêt à penser aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait à un moment donné tu sais, tout est là, tout est clairement expliqué. Alors je vais peut-être un peu spoiler Prisoners, hein, je suis désolé, mais donc la scène finale où Hugh Jackman se fait enfermer et que ça se termine et on le retrouve pas, et en fait il y a écrit Prisoners, tu te dis ok, on a bien compris, c'est un mec qui était prisonnier de ses convictions, prisonnier de ses choses, prisonnier de sa violence, prisonnier de tout ça, et donc forcément il termine prisonnier et voilà, c'est Sicario, c'est un peu la même logique avec le personnage de Benicio del Toro et de Emily Blunt, mais je ne vais pas spoiler puisque le film est sorti que récemment. Et Enemy, c'est pareil. Enemy, il n'y a pas 36 lectures possibles, hein. C'est à un moment donné. Oui, c'est assez con, Enemy en fait. Ouais, non, mais voilà, mais c'est assez con, mais ça se veut intelligent. C'est ça le problème en fait. T'as bien aimé, Thomas ? Non, pas trop. Non. Ce qui est problématique là-dedans, c'est que c'est un film sur le mec qui a peur des femmes dans la société actuelle, etc. Super. Enfin, non mais voilà, à un moment donné c'est 1h30 pour faire ça, et alors qu'à la base on est censé partir sur un mec qui est censé découvrir un double, et au final c'est quand ça devient du cinéma thématique
avant d'être du cinéma de sensation pure, c'est très bien pour les critiques, je pense, ça fonctionne très bien, on peut se retrouver dedans, mais pour moi, en fait, je suis laissé à côté, quoi. Moi, quand j'ai vu Prisoners hier soir, ça m'a fait quand même penser à Captive de Atom et Goyan qui était à Cannes l'année dernière. Et j'ai quand même trouvé ça beaucoup mieux parce que je trouve que Atom et Goyan, pour le coup, c'était vraiment une idée. Puis voilà, c'était. Je vais vous montrer que je sais faire cet exercice-là. J'ai trouvé que Prisoners, au niveau quand même des personnages, il y avait une vraie réflexion. Il y avait des trajectoires qui, quand on a vu les 2h30, qui se tiennent vraiment. Et ça, c'est agréable, je trouve, au cinéma de voir quand même. Des propositions de personnages qui sont un peu plus denses que moi ce que j'ai vu dans Sicario, parce que le personnage d'Emily Blunt, alors que dans Incendie il y avait quand même des personnages féminins intéressants, forts, complexes, là le personnage de Kate c'est une espèce de vaste blague et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que Villeneuve ne s'impose pas en fait, ne sait pas s'imposer, ne sait pas dire il manque ça au personnage. J'ai l'impression que vraiment il se laisse faire. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je pense que c'est un type qui prend les scénarios et qui en fait quelque chose d'autre que ce que c'est censé être. Je pense que Prisoners, c'est écrit comme un thriller classique. Je pense que, et d'ailleurs, il y a des vrais problèmes. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vrais problèmes d'écriture dans Prisoners. Par exemple, les scènes où ils essaient de te faire croire que Hugh Jackman, après 2 heures de film, 2 heures, donc il reste une demi-heure, tu vois, c'est peut-être lui qui a kidnappé ses propres enfants. Mais jamais tu penses ça. Ah si, t'as la scène où la gamine, elle le retrouve à l'hôpital, elle lui dit tu étais là. Et en fait, d'un seul coup, tout le monde, il se barre en courant. Attends, il se barre en courant et t'as les gens qui le poursuivent. tout de suite où il va. Oui ou non, tu vois, je veux dire, ça peut aller dans une direction comme dans une autre dans un scénario. Ce que je veux dire, si tu veux, c'est que ça c'est un truc qui est pas traité. Et puis, en plus, c'est un twist de merde. Mais je veux dire, non, mais objectivement, quand tu regardes un scénario comme ça, tu vois, je veux dire, non, mais dans une écriture de scénario. Et puis excusez-moi, mais le twist avec la vieille qui. C'est Prisoners, c'est sorti il y a 2 ans, tout le monde l'a vu. Mais tout le monde l'a vu. C'est pas vrai, regarde Iris, elle l'a vu hier soir. Elle l'a vu hier soir, donc tout va bien. Moi, je l'ai pas vu, je vais pas le voir, donc vas-y. Voilà, tu vois, de toute façon, cette émission, on l'a fait pour nous 3. Voilà, non, mais voilà, donc le truc, c'est que je pense que c'est des thrillers classiques. Je pense que Sicario, c'était un film d'action et qu'en fait, lui, justement, il a pris ces trucs-là et il en a fait, justement, il les a tirés vers des potentiellement des grands films. On va dire, voilà, c'est ça, avec des grands thèmes. Avec des grands... anoblir le genre. Ouais, je pense. Enfin, je pense qu'en tout cas, lui, il aborde ça sous cet angle-là. Non, mais c'est surtout que si tu prends pas un scénario pour en faire un truc encore plus merdique, enfin, je veux dire que c'est non, je parle pas d'en faire quelque chose de plus merdique, je parle d'en faire quelque chose d'autre. Moi, je pense que le côté thriller, le côté action, ça fonctionne pas dans ces films-là. Mais prototype de film à Oscar. Hein. On est d'accord, Sicario, ça va aux Oscars. Et Emily Blunt aussi. Ça veut aller aux Oscars. Je sais pas si ça ira. Eh ben on verra bien. La filmographie de Denis Villeneuve, j'aime bien conclure comme ça avec des trucs un peu définitifs. La filmographie de Denis Villeneuve, elle est assez facilement trouvable en VOD, DVD, Blu-ray. Et puis voilà. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. 2 petites minutes chacun pour convaincre. On essaie de rester dans le thème ou à peu près, si on veut, Charline. Alors dans le thème, ce serait quoi? Alors films qui se veulent tendus et qui font peut-être un peu peur, film avec Benicio del Toro. J'en ai 2. Alors films qui font vraiment peur. Moi, je suis restée bloquée à Seven, qui en termes de mise en scène de Fincher, enfin voilà, angoissant, absolument horrible. Et après, s'il faut rester dans les Benicio del Toroeries, dans la catégorie film avec de la drogue, de la lumière jaune, bien mise en scène, avec des bons comédiens, restons sur Trafic de Soderbergh. Parfait. Iris. Moi, j'aimerais justement prendre le contre-pied de Sicario, si vous voulez quelque chose qui est juste à l'opposé, mais qui reste canadien. Je proposerais Tudor Nicole de Stéphane Lafleur, où c'est un film où il ne se passe rien. Et c'est donc filmé une jeune Nicole qui a 22 ans et qui passe son été donc, dans sa petite ville au Canada. Et c'est très rafraîchissant et l'accent est délicieux et les personnages aussi. Et c'est un film en noir et blanc. Et c'est le contraire de Sicario et c'est bien mieux. Donc Tudor Nicole de Stéphane Lafleur. Stéphane, t'as pas l'air motivé par Stéphane Lafleur, mais c'est pas grave. Non, je connaissais même pas, mais je vais le regarder. Tu vas le regarder. Benicio del Toro et drogue, permis de tuer. J'ai envie de dire. Voilà. Non. En fait, les mots-clés. Voilà. Non, mais j'ai plus envie de recommander, puisque comme je disais tout à l'heure, Villeneuve c'est du sous-Cohen. J'ai envie de recommander du vrai Cohen, quoi, même si ça n'a pas énormément grand-chose à voir, à part Josh Brolin et éventuellement le setting. No Country for All Men, voilà. Mais je pense que tout le monde l'a vu. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de spoiler non, ça y est, tu vas commencer. Non, mais voilà, donc No Country for All Men, qui pour moi est tout ce que Sicario ne saurait jamais être.
Voilà. Bon, comme ça au moins c'est dit. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain au ciné. Dans une semaine, on parlera de Crimson Peak, le nouveau Guillermo del Toro qu'on aime d'amour. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net. SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur The Visit, sur NWS, sur Mission Impossible, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur nosciné.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors maniez-vous. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo, c'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo, à mercredi.